Bienvenue à nouveau, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de la négociation des matières premières, et il est important que je vous rappelle de lire les avertissements ici. Je ne suis pas un conseiller en négociation de matières premières, je ne suis pas autorisé à donner des conseils en matière de négociation. Tout ce qui est mentionné dans ces sujets concernant les matières premières doit être spécifiquement considéré comme des opérations sur papier uniquement. D'accord, chers auditeurs. Le mentorat ICT de juin 2017, leçon de négociation des matières premières ICT, leçon 4, marché de primes par rapport au marché à frais de report. Cela vous donnera une vue rayon X du flux d'ordres institutionnels. Merci. Lorsque nous examinons les matières premières, l'une des meilleures ressources que vous avez à portée de main, et gratuitement, se trouve sur barchart.com. Voici généralement ce que vous verrez lorsque vous cliquez sur une matière première. Il affichera les mois de livraison du contrat disponible. Vous pouvez trouver cela en allant dans l'onglet « Sélectionnez la matière première » ici, puis en faisant défiler pour trouver la matière première sur laquelle vous souhaitez effectuer votre analyse. L'une des choses que vous voulez faire périodiquement en tant que trader de matières premières est de rechercher tous les 2 à 3 semaines des marchés qui développent une prime. À l'époque où j'ai commencé en tant que trader, les matières premières étaient répertoriées dans les journaux tels que le Wall Street Journal et Investor Business Daily. Ce n'est pas que ce ne soit plus le cas, mais c'est là que je scannais habituellement à la recherche d'une prime ou de l'absence de prime dans les mois de livraison. Nous examinons ici le coton. Vous pouvez voir que tous les mois disponibles pour la négociation de cette matière première particulière sont répertoriés sur le site web de Barchart. Classiquement, ce que vous verrez lorsque nous examinons par exemple le soja, et nous allons supposer que la colonne qui montre Last ici représente le prix de clôture. Évidemment, au moment de cet enregistrement, j'obtenais des prix et ils peuvent ne pas être représentatifs des prix de clôture, donc, à des fins de divulgation, nous allons supposer un instant que nous regardions le marché après sa fermeture. Nous examinons le prix de clôture, dans ce cas, le Last, et en général, s'il y a un marché au comptant qui peut être vu pour la matière première, il sera répertorié en premier sur barchart.com, en haut de la liste, et juste en dessous, vous verrez le premier mois de livraison du contrat, ou ce qui est appelé le contrat à terme proche, le mois immédiatement après le contrat proche est toujours appelé le mois suivant. Nous voulons toujours regarder le mois proche et le mois suivant. En contraste, lorsque vous avez une prime, nous avons ce que l'on appelle un marché à frais de report. Un marché à frais de report consiste simplement en le prix d'aujourd'hui vu dans le contrat proche. Si le prix d'aujourd'hui est de 940 sur contrat de juillet 2017 pour le soja, nous pouvons voir qu'en août, le mois suivant, il devrait y avoir une augmentation nette de la prime ou du prix de clôture, et nous le voyons ici. Donc, en juillet 2017, le prix de clôture du soja serait de 940, et en août, son prix de clôture serait de 9,43 et 4 dixièmes. Donc, nous constatons une augmentation, puis le mois suivant, plus loin en novembre, nous pouvons voir que le prix de clôture est de 9,45, et ensuite en janvier 2018, il est de 9,52. C'est donc un marché à frais de report typique, rien de particulièrement compliqué à ce sujet. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver des marchés haussiers dans un environnement comme celui-ci, cela signifie simplement que la probabilité d'un mouvement parabolique ou d'une hausse rapide, d'une réévaluation agressive de la matière première, est beaucoup moins susceptible de se produire que si elle avait une prime. Maintenant, en examinant un marché qui a une prime, nous regardons ici les bovins d'engraissement, encore une fois sur barchart.com. Nous pouvons voir le marché au comptant répertorié en premier, et le contrat proche au moment de cette présentation est le contrat d'août 2017 pour les bovins d'engraissement, avec un prix de 154,80 s'il s'agissait de prix de clôture. Le mois suivant serait septembre 2017 pour les bovins d'engraissement, avec un prix de 154,125. Donc, le contrat proche se négocie à un prix plus élevé, pas beaucoup, mais il y a une prime. La façon de savoir s'il y a une prime importante est de regarder le mois suivant le mois proche, en d'autres termes, vous voulez examiner les prochains mois. Ainsi, pour août, oui,
il y a une prime basée sur le prix observé en septembre, mais en octobre, c'est encore moins cher, à 152,775, puis en novembre, les prix sont encore plus bas, à 151,275, et ils chutent en janvier pour atteindre les 145. Il y a donc une prime sur le marché des bovins d'engraissement. Alors, que cela implique-t-il? Cela signifie qu'il y a quelque chose de fondamentalement solide concernant cette matière première en particulier, en d'autres termes, la demande est élevée et l'offre est limitée. Vous ne m'avez jamais vraiment entendu parler d'offre et de demande parce que je pense que cette façon de négocier, en particulier en ce qui concerne le forex, n'est pas ce que vous devriez vraiment faire, mais il existe de réels facteurs d'offre et de demande avec les matières premières car ce sont de vraies choses tangibles et les gens ont besoin de les consommer. Donc, comme je l'ai dit, si vous aimez les cheeseburgers et les steaks, vous les obtenez à partir des bovins d'engraissement. Nous voyons donc clairement une prime évidente, et cela se reflète dans le prix actuel, étant plus élevé que celui du mois suivant dans les mois à venir dans le futur. Donc, si le prix du contrat proche d'aujourd'hui est plus élevé que les mois de livraison du contrat qui viennent après lui en termes de calendrier à l'avenir, il s'agit d'un marché à prime. Cela favorise l'idée de ce que l'on appelle un marché haussier commercial, ce qui signifie que les intervenants commerciaux, les gros utilisateurs dominants de cette matière première, chercheront à en prendre livraison immédiatement car ils en ont besoin et qu'il y a une pénurie. S'ils sont prêts à payer un prix de prime pour l'obtenir maintenant, par rapport à ce qui serait attendu comme prime de frais de report ultérieurement dans les mois de livraison, ils savent qu'il se passe quelque chose fondamentalement qui les oblige à obtenir la livraison de cette matière première dès maintenant. C'est ce qui provoque l'accumulation de ces primes. Un autre exemple se trouve ici dans les bovins vivants. Vous voyez le marché au comptant en haut, le mois de livraison du contrat proche est juin, avec un prix de clôture représentatif de 131,20. Ensuite, le mois suivant est août, à 124,175, et en octobre, nous pouvons voir 120,40. Encore une fois, il y a une prime dans le mois proche, les mois suivants se négocient à un prix inférieur. Il y a donc une prime ici, ce qui implique qu'il y a une pénurie et que les traders ou ceux qui cherchent à obtenir la livraison de la matière première réelle, les bovins eux-mêmes, ont un intérêt tellement fort qu'ils doivent payer une prime, car l'offre est courte mais la demande est extrêmement élevée. D'accord, alors examinons une étude de cas, qui se fera sur le marché du coton, et comme je l'ai mentionné au début de cette leçon, voici tous les mois de livraison pour le coton. Sachant maintenant ce que vous êtes censé rechercher, et c'est très simple, je veux vous poser une question simple. Est-ce que le marché du coton montre un marché à frais de report ou montre-t-il un marché à prime? Encore une fois, nous commençons par comparer un contrat proche par rapport au mois suivant. Il y a une prime ici, donc le coton se négocie à un prix de prime. Maintenant, nous avons les conditions propices à un marché haussier commercial. Qu'est-ce qu'un marché haussier commercial? Un marché haussier se caractérise classiquement par des plus hauts de plus en plus élevés et des plus bas de plus en plus élevés, avec une augmentation du prix au fil du temps. Évidemment, mais il existe deux types différents de marchés haussiers. Celui qui monte progressivement, en escaladant graduellement de plus en plus haut, et celui qui devient parabolique et vertical, se produisant rapidement avec une vitesse et une ampleur importante. Généralement, une signature et une caractéristique distinctive d'une hausse basée sur une prime. Donc, en général, les matières premières qui ont une prime intégrée, comme nous en discutons ici, ont tendance à augmenter rapidement et sur une grande distance en peu de temps. D'accord, nous examinons ici le graphique quotidien du contrat proche pour le coton, représenté par le contrat de juillet. Je veux que vous regardiez le prix, évidemment. Lorsque nous examinons les matières premières, rien ne change en termes de la façon dont j'observe l'action des prix, tout est basé sur les matrices PD, prime et décote, la prime étant le terme spécifique utilisé pour les matières premières, c'est le prix spécifique du contrat proche par rapport au contrat du mois suivant. Si le contrat proche se négocie à un prix plus élevé que le mois suivant, il s'agit d'une prime.
Ne confondez pas cela avec les termes « prime » et « décote » dans les matrices PD, d'accord? En d'autres termes, ne vous trompez pas avec la matrice PD. Dans cette étude de cas sur une matière première particulière, nous allons examiner comment appliquer les concepts que je vous ai déjà enseignés pour évaluer s'il y a des achats institutionnels dans un marché à prime. D'accord, maintenant, ce que nous voulons faire, une fois que nous avons chargé notre contrat proche, c'est développer un graphique de spread. Un graphique de spread représente la différence entre un contrat proche et le mois suivant. Vous pouvez le faire en allant sur barchart.com et en cliquant sur l'onglet en bas à droite pour commencer le graphique de spread. Je vais faire un récapitulatif rapide. Une fois que vous avez chargé votre graphique, allez dans le type de graphique et sélectionnez « Graphique de spread ». Ensuite, allez à l'endroit où il est écrit « Premier symbole » et choisissez votre matière première, dans ce cas, le coton. Sélectionnez ensuite le mois de livraison du contrat proche, qui est juillet, négocié en 2010. Ensuite, allez au deuxième symbole, car nous allons créer un spread entre le contrat proche et le mois suivant. Sélectionnez à nouveau le coton, et le mois suivant sera octobre, toujours négocié en 2017. Assurez-vous de cliquer sur le petit onglet ici et assurez-vous qu'il est réglé sur le symbole « moins », car cela vous donnera la différence entre le contrat proche et le mois suivant. Ensuite, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Dessiner ». Et voilà, nous avons le graphique de spread du coton entre les mois de juillet et octobre. L'importance de cela réside dans le fait que 0. D'accord, donc tout ce qui est au-dessus de la ligne 0 représente la quantité d'écart par laquelle le contrat proche se négocie au-dessus du mois suivant. Idéalement, plus l'écart est grand, plus la probabilité d'un marché haussier commercial ou d'un mouvement parabolique est forte. Regardez cette pointe que nous avons vue en mai, nous allons faire un peu d'analyse ici. À son sommet, en mai, le contrat de juillet se négociait à une prime de 6,50, soit 6,50 de plus que le contrat de livraison d'octobre. En d'autres termes, pour le coton de juillet, il se négociait à 6,50 de plus que le contrat d'octobre pour le coton. C'est une superposition que j'ai créée avec le logiciel que j'utilise pour mes vidéos, mais je l'ai faite pour que vous puissiez voir graphiquement à quoi sert le graphique de spread. Lorsque nous regardons le prix et que nous nous attendons à des prix plus élevés, pourquoi nous attendons-nous à des prix plus élevés? Eh bien, le coton monte, il est entré dans une consolidation à partir de janvier de cette année, il est monté, puis de mars à avril et mai, il a été en consolidation, mais il avait une prime. Nous avons également vu le prix descendre dans un ordre bloc haussier au début de mai, mais je veux que vous observiez les plus bas successifs dans cette baisse de mai. Nous avons fait des plus bas de plus en plus bas chaque bougie, chaque jour, mais regardez la ligne de spread, elle augmentait réellement, ou dans ce cas, elle divergeait de manière haussière. Cela ressemble un peu à un indicateur, n'est-ce pas? Et c'en est un, car c'est un indicateur de prix, rappelez-vous, le prix vous dira tout sur le prix, nous n'avons pas besoin de calculer de chiffres compliqués ni de faire des acrobaties mathématiques, c'est simplement une superposition de l'écart entre le contrat proche et le mois suivant. Ce que nous faisons donc, c'est rechercher une divergence haussière entre l'action des prix du contrat proche et le spread. Oui, cela nécessitera un peu de travail de votre part pour rechercher ces éléments et les étudier. Avez-vous besoin d'une superposition comme celle-ci? Non, mais je l'ai faite pour que tout le monde puisse la voir facilement, sans aucune confusion. Vous pouvez clairement voir le graphique de spread et le contrat proche de juillet pour le coton qui se chevauchent l'un l'autre. Vous pouvez voir la divergence du spread. Quelle est la signification de cela? C'est un signal d'achat.
Revenons à notre contrat de juillet pour le coton, nous comprenons que le flux d'ordres institutionnels va voir de la hausse lorsque nous descendons dans une bougie précédente fermée à la baisse et que le prix s'en éloigne. Cela est vu ici comme votre ordre bloc haussier typique. Il descend également jusqu'au sommet d'avril et au creux d'avril. Nous sommes donc dans une plage de décote, ce qui signifie que la matrice PD, prime et décote, pour cette plage est en décote. Nous sommes dans un ordre bloc haussier sur le marché du coton, montrant une prime en juillet, se négociant à un prix plus élevé que le mois suivant, qui est octobre. Nous constatons des plus bas dans l'action des prix alors que nous entrons dans le bloc haussier de l'ordre. Mais nous avons observé que le spread divergeait de manière haussière. Cela n'est visible que lorsque les institutions interviennent et en achètent massivement rapidement. Si vous voyez cela sur un marché qui a une prime, une sous-jacente tendance haussière et qui est en décote, comme un bloc d'ordre haussier ou des clôtures, puis un vide ou un écart de valeur équitable, ou si vous tradez en dessous d'un ancien plus bas, dans ce cas, nous avons vu cela avec les 2 derniers jours de négociation d'avril, nous avons négocié en dessous des plus bas égaux observés en avril, autour du niveau de 77,80, et le prix a baissé dans le bloc d'ordre haussier. Nous avons donc eu une liquidation des ordres stop, un mouvement vers un bloc d'ordre haussier, et ce qui serait autrement, je suis sûr que si nous avions tracé une Fibonacci, cela aurait été un point d'entrée optimal. Eh bien, à un niveau de 79,70, je ne l'ai pas fait, mais malgré cela, je peux voir que c'est très probablement ce qui s'est passé. Nous voyons donc une divergence haussière du spread, c'est une divergence haussière entre le contrat proche et le mois suivant. Lorsque nous observons ces indications dans les prix, cela nous donne une forte envie de soutenir l'idée d'être acheteur. Nous aurions pu être acheteur à 77 et le prix monte jusqu'à 87, soit une hausse de 10 cents. Une hausse d'1 centime équivaut à 5 cents dollars pour le coton, ce qui signifie une hausse de 5000 dollars en moins d'une semaine. Bien sûr, nous bénéficions ici du recul, et vous savez tous que je n'ai pas été un trader de matières premières depuis très longtemps. J'ai principalement été un trader forex. Mais ces éléments se reproduisent chaque année, ce sont les caractéristiques qui rendent, à mon avis, le trading de matières premières amusant. Si nous pouvons passer du temps à examiner, oserais-je dire, les fondamentaux d'un marché de matières premières, nous pouvons avoir un biais très fort pour savoir quand nous devons être acheteurs. Cela se répète dans un cadre opposé lorsque le marché a une prime. Si le marché atteint un sommet plus élevé, par exemple si le coton se négocie à 90 cents, dépassant les 87 cents précédents, mais que la divergence du spread est à la baisse, cela ne confirme pas ou ne signifie pas nécessairement un achat institutionnel, il faut prendre cela avec du recul. Comme pour tout le reste, vous voulez voir le spread augmenter en même temps que l'avancement des prix. Donc, si c'est fort en termes de sa hausse basée sur la prime, ce spread devrait augmenter à mesure que les prix montent. Donc, si nous observons une divergence baissière où le spread ne parvient pas à faire un sommet plus élevé avec un sommet plus élevé des prix, cela indiquerait que nous devrions envisager de resserrer nos stops ou peut-être même prendre des bénéfices et attendre un nouveau signal d'achat tel que décrit ici. Maintenant, vous êtes armé d'un outil intelligent puissant, et cela fonctionne dans toutes les matières premières. Si vous l'abordez d'un point de vue fondamental, vous trading toujours en tenant compte des fondamentaux si vous utilisez une idée basée sur une prime comme nous le décrivons ici. Si vous avez déjà douté de la nécessité des fondamentaux, à mon avis, ils sont nécessaires pour les matières premières car ce sont des choses tangibles et réelles, c'est l'épicerie du monde, tout ce que vous mangez, consommez ou dont vous avez besoin pour fonctionner dans ce monde se trouve généralement dans nos marchés de matières premières. Donc, maintenant vous avez une manière de cerner les achats et les ventes institutionnelles et de savoir quand ils vont effectuer des mouvements explosifs sur le marché. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.